Lamine Yamal, l'étoile montante du Barça face au piège des attentes démesurées entre génie précoce et tension salariale. Le FC Barcelone, encore en pleine reconstruction après les années tourmentées post-Messi, pense avoir trouvé sa nouvelle perle rare. Lamine Yamal, 17 ans à peine, mais déjà pilier d'une équipe qui vient de réaliser un triplé national. Pourtant, la lumière qui éclaire l'ascension fulgurante du jeune prodige cache une ombre grandissante. La demande d'un salaire annuel compris entre 35 et 40 millions d'euros qui en ferait le joueur le mieux payé du club. Ce chiffre, relayé par El Nacional et confirmé par le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, crée une onde de choc dans les vestiaires du Camp Nou. Certains y voient un pari nécessaire, d'autres une erreur stratégique susceptible de reproduire le scénario douloureux vécu avec Ansu Fati. Un talent hors norme, des performances déjà décisives. À 17 ans, Lamine Yamal joue comme un vétéran. Sa précocité dépasse les frontières du raisonnable. Il dribble, crée, marque et décide des matchs avec une maturité que peu d'adultes atteignent. Ses 17 buts, toutes compétitions confondues, sa régularité au plus haut niveau et son rôle clé dans la conquête du triplé national, Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne, en font déjà un symbole. Avec l'Espagne, Yamal a également brillé lors de l'Euro 2024, contribuant activement au titre européen de la Roja. Sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous a convaincu tout le monde. Il n'est pas juste un espoir, il est le présent et l'avenir du Barça. Mais voilà, aussi extraordinaire soit-il, son statut soulève aujourd'hui une interrogation. Comment gérer un tel joyau sans l'écraser sous le poids des attentes ? Un salaire de 40 millions par an. Mérite, excès ou bombe à retardement. Le contrat professionnel de Lamine Yamal doit être signé le 13 juillet prochain, jour de ses 18 ans. Son entourage exige qu'il bénéficie d'un statut salarial équivalent aux plus grandes stars mondiales, soit bien plus que des figures établies du vestiaire catalan comme Lewandowski ou Gundogan. Problème, cette demande bouleverse l'équilibre financier du club, déjà fragilisé par des années de mauvaise gestion. Le FC Barcelone sort lentement d'un marasme économique et cherche à respecter les exigences du fair-play financier. Accorder un tel salaire à un adolescent pourrait créer des tensions internes, des joueurs expérimentés pourraient demander une revalorisation ou remettre en cause la hiérarchie. Mettre une pression psychologique démesurée sur Yamal, désormais attendu à chaque match comme un sauveur. Envoyer un message dangereux à la Masia, le mérite ne se mesure plus à la constance mais à l'éclat précoce. Le précédent Ansu Fati, une étoile trop tôt placée au sommet. L'exemple d'Ansu Fati reste dans toutes les mémoires. Lui aussi a été propulsé au rang de successeur de Messi. Lui aussi a porté le numéro 10. Lui aussi a signé un contrat juteux, avec un statut de leader. Et pourtant, 2 ans plus tard, après des blessures à répétition et une pression mal gérée, Fati n'est plus qu'un espoir égaré, prêté à Brighton en quête de renaissance. Le parallèle est frappant. Barcelone a brûlé les étapes avec Fati. Il serait dramatique de faire de même avec Yamal. Barcelone ne peut pas se permettre une nouvelle erreur stratégique. Le club doit penser à long terme. Récompenser, oui, mais aussi protéger. L'idéal serait un contrat progressif, basé sur les performances, avec des primes d'objectifs et un accompagnement psychologique renforcé. Il faut encadrer Yamal, pas le couronner trop tôt. Côté joueur, un travail sur la patience et la gestion de la notoriété est indispensable. Être talentueux ne suffit pas. Il faut savoir durer. Et cela commence par accepter que tout ne se gagne pas à 18 ans, même avec un talent exceptionnel. Le rôle clé de Hansi Flick, manager ou médiateur. Dans ce contexte délicat, l'arrivée de Hansi Flick au poste d'entraîneur principal est une carte majeure pour le Barça. L'ancien sélectionneur de l'Allemagne et artisan du sextuplé, avec le Bayern Munich, est réputé pour sa rigueur, sa gestion humaine et sa capacité à fédérer un vestiaire composé de stars et de jeunes talents. Mais gérer Lamine Yamal, c'est un défi particulier. Flick devra composer avec un joueur encore adolescent, propulsé sous les projecteurs,
et dont les exigences financières peuvent éclipser les considérations sportives. Son rôle ne sera pas seulement tactique, il sera aussi psychologique et éducatif. Il lui faudra instaurer une hiérarchie claire et respectée dans le vestiaire, offrir du temps de jeu à Yamal sans le surexposer, préserver l'unité du groupe tout en valorisant le talent exceptionnel dont il dispose. Si Flick réussit ce pari d'équilibre, il pourrait non seulement relancer sportivement le Barça, mais aussi bâtir un collectif à l'image du Bayern 2020, cohérent, discipliné, efficace. La Masia sous pression, vers un modèle à repenser. Depuis l'explosion de Messi, Xavi, Iniesta ou Busquets, la Masia est devenue une référence mondiale en matière de formation. Mais ces dernières années, cette pépinière d'or semble souffrir d'un excès d'attente et de médiatisation. Le cas Yamal en est le reflet. Chaque nouveau talent est présenté comme le nouveau Messi. Chaque performance exceptionnelle devient virale. Cette pression médiatique, amplifiée par les réseaux sociaux et les enjeux financiers, pousse le club à professionnaliser très tôt. Parfois au détriment de l'équilibre personnel des joueurs, il devient donc urgent pour Barcelone de réhumaniser sa gestion des jeunes, retour à des parcours progressifs, accompagnement éducatif et protection médiatique. Redéfinir le rôle de la Masia, non comme une usine à vedettes immédiate, mais comme une école de football exigeante et durable. Instaurer une culture du mérite et non de la précocité. Yamal, par sa trajectoire hors norme, peut devenir l'exemple d'un nouveau cycle, mais seulement si le club fait les bons choix structurels autour de lui. Le Barça et son identité. Un virage historique à ne pas manquer. Plus profondément encore, l'affaire Yamal interroge sur l'identité actuelle du FC Barcelone. Le slogan « Mais qu'un club » est-il encore une réalité dans un monde où les clubs, même les plus mythiques, doivent composer avec les exigences économiques, les agents puissants, les droits télé et les sponsors mondiaux? Le FC Barcelone est aujourd'hui à la croisée de 3 chemins. La voie court-termiste du football business, où l'on surpaye des talents pour ne pas les perdre. La nostalgie du modèle Guardiola, où le collectif prime sur l'individuel. La recherche d'un nouvel équilibre, plus moderne mais fidèle à son ADN. Yamal peut incarner ce renouveau. Mais pour cela, le Barça doit faire preuve de lucidité stratégique. Il ne suffit pas de prolonger un joueur, il faut construire une vision cohérente autour de lui, avec un encadrement fort, un vestiaire uni, une philosophie de jeu claire. Car si le club cède aujourd'hui à la pression, il risque de perdre bien plus que de l'argent. Il pourrait perdre son âme. Lamine Yamal est peut-être le plus grand espoir du football espagnol depuis Messi. Mais même les plus grandes étoiles peuvent se consumer trop vite si elles ne sont pas protégées. Pour Barcelone, il ne s'agit pas seulement d'un contrat, il s'agit d'un choix de modèle, construire un collectif équilibré ou se perdre dans la course à la starisation. L'avenir de Yamal et d'une certaine idée du Barça est en jeu.